groupe. Je suis heureux d'accueillir Tom Malo. Donc Tom, tu vas nous parler... Allez, je t'en prie. Donc Tom, tu es le responsable du Customer Success chez Ibeton. Et oui, je vais te laisser le soin d'en parler puisque tu le fais un petit peu mieux que moi. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc je m'appelle Tom et il y a quelques années j'étais responsable qualité sur des opérations de génie civil. J'ai pu travailler sur une usine d'enrichissement d'uranium, la LGV Tour Bordeaux ou le Grand Paris plus récemment. Et je me suis rendu compte d'une chose sur tous les chantiers où je suis passé, c'est que c'était toujours les mêmes sujets qui revenaient. Et un sujet qui était assez récurrent, c'était la gestion de la logistique et de la traçabilité des bétons. Donc je crois qu'on peut s'accorder sur le fait que chez Vinci Construction, aujourd'hui, il y a autant de façons de commander des bétons que de chantiers, sûrement. Donc par téléphone, par WhatsApp, avec un mail, avec un tableur Excel, mais il n'y a pas de solution spécifique et dédiée pour le faire. Donc ce que je vous dis là, ça me rappelle les 7 années que j'ai passées sur la LGV Tour Bordeaux. J'étais responsable qualité des viaducs à voussoirs préfabriqués. Et j'avais beaucoup de mal à savoir ce qui se passait sur les différents sites qui étaient sur les 300 km en termes de bétonnage et donc du mal à organiser tout ce qui était contrôle qualité. Et bien que les relais sur site étaient de très bonne volonté, donc j'avais du mal à savoir ce qui se passait et aussi du mal à récupérer les documents parce que bon, il fallait que de mon côté je réalise le dossier des ouvrages exécutés, le fameux DOE, et là c'était le début du parcours du combattant. J'ai bien dit parcours du combattant, parce que ça ne s'arrête pas là. Après avoir récupéré les fiches, il faut les remettre au propre, il faut faire celles qui ont été perdues ou abîmées. Et au final, le DOE, ça a été 1 an et demi après la fin des travaux sur la LGV SEA. Vraiment une joie. Donc vous comprenez donc qu'à l'époque, moi j'aurais adoré avoir un outil qui m'aurait permis de faire ce DOE rapidement, sans erreur et à l'avancement. Voilà. Mais à cette époque-là, la culture du digital sur les chantiers, c'était pas encore ce que ça devient maintenant, et il n'y avait pas d'outil qui répondait à mon besoin. Donc puisqu'on parle de culture du digital, est-ce que quelqu'un connaît Bruno Paul Dauphin? Oui. Non. Oui, on le connaît. Ok. Donc Bruno, il a rejoint Léonard en 2019 pour travailler sur les sujets de béton bas carbone. Et quand ils ont commencé avec Clémence, sa cofondatrice, à faire les premiers entretiens utilisateurs, ils se sont vite rendus compte que ce qui manquait, c'était pas une solution pour travailler sur les bétons bas carbone, c'était une solution pour gérer les bétons. C'était ça que les chantiers attendaient. Donc tout simplement, c'est de là qu'est née l'idée d'Ibeton. Voilà, en se basant sur les 3 points sensibles qui étaient la gestion de la logistique, la traçabilité et la lourdeur du suivi. Donc jusqu'à là, vous vous dites, ok, très bien Tom, quel est le rapport entre ton expérience à toi et puis la genèse d'Ibeton? Mais rassurez-vous, j'y viens. Donc en début d'année 2020, moi j'avais eu l'impression de faire un peu le tour et j'avais envie de réorienter ma carrière. Donc le digital, ça m'avait toujours intéressé parce que je voyais ce que ça pouvait apporter sur les chantiers comme ce que ça peut apporter dans notre vie de tous les jours avec les applications qu'on utilise. Donc quand j'ai appris qu'Ibeton cherchait une personne avec de l'expérience de terrain pour rejoindre l'équipe et pour s'occuper de la partie commerciale et opération, je me suis dit, ça c'est pour moi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc alors qu'est-ce qui m'a plu dans Ibeton? Déjà la première chose, c'est qu'Ibeton, c'est pas une simple application pour faire du reporting ou pour récupérer des datas inutiles, c'est vraiment une application qui colle au process habituel qui est mis en place sur les chantiers, qui permet de le digitaliser et qui permet un gain de temps et un gain en traçabilité indéniable. Donc qu'est-ce que permet Ibeton? Tout d'abord la logistique, parce qu'on parle de ça. Donc l'envoi des commandes à la centrale, ça se fait sur une interface qui est simple, fluide, et où tout le monde peut avoir accès en temps réel. On va pouvoir savoir quel béton on a commandé, pour quelle heure, avec quel matériel on va le mettre en place. Et bien sûr, on peut avoir des statuts de commande sur cette interface. Si on devait le comparer à une application qu'on utilise aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le Uber Eats du béton. Donc fini les commandes par téléphone, sans trace et surtout sans partage de l'information au reste de l'équipe, parce que ça c'est important aussi. Fini les litiges avec les centrales, parce que là tout est dans l'application, enregistré et mis à jour en temps réel. Donc qu'est-ce que permet également Ibeton? La réception du béton et la traçabilité. Donc qui n'a jamais perdu ses fiches de bétonnage chez Bell ou ses rapports de laboratoire? Qui n'a jamais passé des jours, des mois, voire des années comme moi à réaliser son DOE? Avec Ibeton, c'est terminé.
Parce que les équipes elles réceptionnent directement à l'aide d'un QR code leur bon de livraison, elles récupèrent toutes les informations, et après, on peut aussi enregistrer tout son contrôle qualité sur béton frais et sur béton durci. Et puis après, les fiches de qualité sont automatiquement générées par l'application et on retrouve tout dans un espace dédié, accessible à tout moment. Voilà, c'est très simple à utiliser. En clair, c'est le OneDrive du béton. Vous avez tout au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'il y a également ? Vous allez pouvoir récupérer... excusez-moi. Donc, et également, est-ce que la saisie des bels sur des tableurs Excel, ça dit quelque chose à quelqu'un ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du chantier, parce que la lourdeur du suivi, c'est la dernière partie, c'est pas une légende justement. Donc, pour commencer, avec iBéton, vous allez pouvoir récupérer toutes vos données via Excel, et puis couplé avec un tableau de bord, vous allez pouvoir faire votre suivi financier en un clin d'œil, analyser les dérives par rapport à votre budget, et puis lancer les bonnes actions au bon moment. Au final, vous n'allez pas subir votre béton, mais vous allez pouvoir le piloter très facilement. Donc alors vous allez me dire sûrement, ok Tom, mais le monde ça bouge rapidement, les applications ça peut vite devenir obsolète, mais ça on l'a pris en compte chez iBéton et notre application elle évolue de façon constante. C'est-à-dire qu'on utilise la méthode agile pour intégrer l'ensemble des retours utilisateurs et on sort mensuellement des nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins immédiats des chantiers. Également, on a mis en place un processus d'amélioration continue parce que bien sûr quand on vient de la qualité on ne se refait pas, donc il fallait qu'il y ait quand même un peu de qualité derrière ça. Donc notre but c'est de couvrir 100% des besoins des chantiers et nous c'est notre ligne de conduite. Donc voilà, pour finir, en quoi iBéton va nous aider, ou plutôt vous aider à atteindre nos objectifs. Donc, comme vous le savez, Vinci a pris l'engagement de réduire de 40% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030. Mais pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on part. Et donc iBéton va vous permettre de traquer le moindre mètre cube de béton ainsi que son empreinte carbone sur votre chantier pour pouvoir prendre les meilleurs axes d'amélioration au niveau de vos entités respectives. Donc voilà, vous l'avez compris, iBéton c'est une application, comme le disait Guillaume, qui est utilisable dès maintenant, c'est une application en béton. Et donc si vous voulez mettre en place dans vos entités, vous pouvez me contacter directement à l'adresse qu'il y a sur l'écran, ou qu'il y avait tout à l'heure sur l'écran, donc tom@e-béton.io. Merci à tous de votre écoute. Merci Tom.